Voilà comment on parle écu au Moyen-Âge. Un regard comme une flèche qui s'enfonce jusqu'au cœur. L'embrase y porte le feu du désir. Dès lors, blessé, l'homme ne songe plus qu'à s'emparer de cette femme, y établir foyer, l'habiter. Il en entreprend le siège, il veut s'introduire dans la place. Elle résiste, repousse ses assauts, tient bon. L'homme comprend, change de stratagème, s'incline et s'abaisse, puis il finit par céder. Elle sera sa maîtresse. Tel un vassal, il fait les gestes d'allégeance. Il lui promet fidélité. Tel un homme lige, il s'engage à ne pas aller voir ailleurs. Il veut pénétrer le bien qu'il convoite. Il ne le pourra qu'en tant que serf, et non en tant que maître. Désormais, il n'est plus libre. La femme, elle, l'est encore, d'accueillir ou de refuser l'offrande, d'ouvrir les portes, de laisser cet homme visiter ses intérieurs. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Voilà comment on parle le cul au Moyen-Âge. Oui, c'est l'allégorie du chevalier. Mais revenons en détail. Tout commence par un regard jeté. La métaphore est d'une flèche qui pénètre par les yeux, s'enfonce jusqu'au cœur. L'embrase y porte le feu du désir. Dès lors, blessé d'amour, attention, il faut prendre garde au vocabulaire. Amour, dans son sens exact, désignait en ce temps l'appétit charnel. Bon, c'est la métaphore du coup de foudre. Ce truc auquel on croyait encore dans les années 1990 et qui visiblement est devenu ringard. Donc nous parlons bien du désir. En même temps, le titre de la vidéo, c'est parler cul au Moyen-Âge et pas comment faire la cour au Moyen-Âge. Et nous constatons que la métaphore filée est celui de l'accident, l'incident qui déclenchera la bataille. Que se passe-t-il ensuite ? L'homme fantasme, c'est ce qui lui permettra de se mettre en action. L'homme ne songe plus qu'à s'emparer de cette femme. Il entreprend le siège et pour s'introduire dans sa place. Là encore, la métaphore filée est toute chevaleresque. C'est le siège comme il y en avait régulièrement. Stratégie militaire qui prend du temps, qui peut être long. On peut dire que c'est une forme de harcèlement à nos yeux de contemporains, mais ce peut être aussi vu comme une manière de montrer son intérêt. N'oublions pas que les plans cul de l'époque sont avec des femmes mariées. Le pouvoir est entre les mains de la femme, qui peut dénoncer à tout moment l'importun au seigneur du coin, son mari. La femme refuse l'avance, mais laisse l'espoir. Elle ne le fait pas remettre à sa place. L'homme change de stratégie, le stratagème dont il use, la feinte est de s'incliner et de s'abaisser. La dame est l'épouse d'un seigneur, souvent de son propre seigneur. Elle est en tout cas maîtresse de la maison qu'il fréquente. En vertu des hiérarchies gouvernant alors les rapports sociaux, elle se tient effectivement au-dessus de lui. Ce qu'il souligne en accomplissant des gestes d'allégeance. Il s'agenouille prenant la posture du vassal. Il parle, il engage sa foi, promettant, comme un homme lige, de ne pas porter son service ailleurs. Il va plus loin. À la manière d'un cerf, il fait donation de lui-même. Il n'est plus libre désormais. Nous sommes toujours dans la métaphore chevaleresque, mais nous sommes éloignés des gros bourrins pour rejoindre le monde feutré des cours seigneuriales et de leur code de l'honneur. La femme, elle, l'est encore, d'accueillir ou de refuser l'offrande. Pour être plus clair, pour les chroniqueurs de notre époque, elle doit donner son consentement. Et oui, à l'époque des chevaliers, on est bien loin de l'image que l'on se fait de la chose, ou, comme dans ce tweet où il est dit, non, ça c'est parce qu'on vit dans une société avec une culture du viol qui encourage à faire des trucs sans demander, parce que c'est fougueux, c'est risqué, c'est chevaleresque. On est aussi bien loin de ce que dit Octavie Delvaux, qui écrit page 28 de son éloge des petites bites. Le Moyen-Âge n'était pas vraiment la fête du slip. Lorsque l'on ne connaît rien à une période historique, le mieux serait encore de fermer sa gueule, mais je pense que c'est trop demandé. S'il y avait bien des viols au Moyen-Âge, ce n'était pas pour autant chevaleresque. Quant au plaisir féminin, en dehors de la période contemporaine, c'est sans doute le moment où il a été le plus mis en avant. Et c'est peut-être dans l'évolution du droit à la fin du Moyen-Âge, et qu'à la fin du Moyen-Âge, que la domination masculine se manifeste de façon la plus claire, pas avant. Et franchement, lorsque je regarde comment on parle des femmes aujourd'hui, je ne peux être que nostalgique de cette époque. À l'image d'un tweet qui m'a été présenté par Sainte Marmotte, à qui je dédicace cette vidéo. Le mec dit d'une femme qu'elle est gaspillée, d'autres diront qu'elle est recyclée.
Mais qu'est-ce que cela dit de ces personnes? S'ils voient les femmes comme des objets de consommation, c'est qu'ils se placent en consommateurs. Et excusez-moi, j'ai du mal à fantasmer sur un consommateur. Et dans l'autre sens, ça marche également, messieurs. Seriez-vous attirés par une femme qui parle des hommes ainsi? Les hommes, moi, je les allume, je les fume, puis je les écrase. Sans parler de ceux qui nous font des thèses sur la sexualité. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. Il faut bien insister dessus. C'est métaphorique. Ok. I am a robot or android of sorts. Ah, ouais, ok. Il faut pas confondre les otherkin et thérians avec les xénogenres. C'est deux choses différentes. Les otherkin et thérians ne se revendiquent pas de la communauté LGBT. Ok. Le cispassing peut avoir des implications variées. Il peut réduire l'exposition aux discriminations, à la violence et ou au harcèlement. Il peut aussi entraîner des sentiments d'invisibilité. L'identité trans de la personne n'est pas reconnue ou est ignorée, ce qui peut parfois invalider ses expériences et ses luttes. Comme beaucoup de concepts liés à l'identité de genre, le cispassing est complexe. Il peut être perçu différemment par chaque individu selon son vécu et ses perspectives personnelles. Allez, j'arrête là. Réinventer le fil à couper le beurre ne me semble pas pertinent. Et quitte à parler cul, je préfère qu'un homme me fasse la cour de manière chevaleresque en me promettant d'oxyre armé d'un torchon toute mouche qui troublerait mon sommeil, qu'un homme qui parle de son ex comme d'un Kleenex.